Formation locale et binationaux, la recette gagnante du Maroc qui s'est offert la Coupe du monde du vin pour la première fois de son histoire. Vainqueur de la Coupe du monde du vin après avoir pris le meilleur sur la France en demi-finale, puis l'Argentine en finale, le Maroc brille grâce à un plan ambitieux mis en place par la fédération en 2021. Il combine formation locale et détection des binationaux. Vainqueur de la CANU 23 en 2023, médaillé de bronze au JO 2024, finaliste de la CANU 20 et désormais vainqueur de la Coupe du monde du vin en 2025. Depuis quelques années, le Maroc se montre dans toutes les catégories de jeunes. Tombeur de la France en demi-finale 1-1, 5 TAB à 4, puis de l'Argentine en finale 2-0, lors du tournoi au Chili, les Lionceaux progressent vite. Depuis 2021, nous sommes engagés dans une dynamique de performance portée par une vision stratégique claire, impulsée par le président Monsieur Fouzi Lekja, détaille le DTN Jamal Fati. Nous avons un modèle hybride et intelligent. Certains joueurs sont issus de la formation locale, via les académies nationales et les centres de formation des clubs, tandis que d'autres ont été détectés en Europe, grâce à une cellule dédiée qui suit les jeunes talents binationaux, avec 6 scouts. Il n'y a rien d'agressif. On ne propose rien. Pas d'argent, rien. Ce que je fais, en revanche, c'est me rendre sur place pour parler avec les parents et proposer un projet sportif à court, moyen et long terme. Les joueurs issus de la diaspora rêvent aujourd'hui de l'équipe A, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar. La fédération fonctionne avec des listings de joueurs binationaux. Et tous ces joueurs font l'objet de rapports de la part de nos scouts, détaillé en mars dernier le sélectionneur U20 Mohamed Wabi, auprès de la RTBF. Et quand le rapport est bon, il y a une première prise de contact pour savoir si le joueur a déjà posé un choix. Il n'y a rien d'agressif. On ne propose rien. Pas d'argent, rien. Ce que je fais, en revanche, quand c'est du ressort de mon équipe, c'est me rendre sur place pour parler avec les parents et proposer un projet sportif à court, moyen et long terme. Yanis Banchaouch, Monaco, né à Périgueux, Naïm Bihar, Foggia, né à Reims, Othman Mama, Watford, né à Alès, Ibrahim Gomis, OM, né à Perpignan, et Jessim Yassine, Dekerk, né à Salon de Provence, font notamment partie de ces binationaux qui représentent quasiment la moitié, 9 sur 21, de la sélection actuelle. Mais la force de cette dernière repose aussi sur des. La fédération a aussi enclenché un processus au pays, avec la création d'un fonds de formation via un partenariat avec des opérateurs privés et la création d'académies régionales, explique Youssef Moutmaïn, directeur des sports au quotidien marocain Le Matin, qui compare cela à Clairefontaine et au Pôle Espoir en France. Ces dernières prennent un peu le relais des centres de formation.